Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. On y va pour la guidance des Capricornes pour le mois de décembre 2022. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler évidemment à tout le monde. Pensez à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais commencer avec un message du petit oracle de la forêt. Ensuite, je prendrai un message de l'oracle Histoire de sorcière. Et je prendrai la libération énergétique que je recouvrirai certainement avec le tarot. On y va avec un premier message pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour le mois de décembre 2022. On nous dit gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Gentillesse et dos de deck, adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Gentillesse et adaptation. Moi, ce que j'entends pour nos amis Capricorne, on nous dit, continuez d'être gentil, continuez de donner de l'amour aux autres, continuez de vous apporter de la bienveillance à vous-même, même si autour de vous, les personnes ne sont pas comme vous. Moi, ce que j'entends, c'est continuer de distribuer, continuer d'être dans un élan de générosité. D'accord, amis Capricorne, pour le mois de décembre. On dit aussi peut-être que vous allez faire preuve de gentillesse envers quelqu'un au mois de décembre, ce qui va vous permettre aussi de vous adapter à une situation. On y va. Poursuis tes rêves. Waouh, 7. Poursuis tes rêves avec Histoire de sorcière. Tu as vu ce magicien qui regarde, qui est dans sa pièce magique, avec ses bougies, sa boule de cristal, et qui regarde les étoiles, et qui regarde la lune qui est, tu vois, elle a un beau croissant. On te dit, c'est le 7 de feu, c'est aussi, moi ce que je vois, c'est le 7, alors le feu, si je me trompe pas, c'est le bâton, si je me trompe pas. Oui, il me semble que c'est ça. Donc on te dit, voilà, tu as de bonnes intentions, tu as de bonnes intuitions. On te dit, continue, poursuis ta route, poursuis tes rêves. Peut-être regarde un petit peu plus dans tes étoiles. Donc justement par rapport à ton astrologie. Je vais regarder le message dedans, dans le 7 de feu. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc le feu, c'est tout ce qui a trait à la passion, à vos passions, à votre créativité aussi. Donc on vous dit là, vraiment, vous avez le potentiel, vous avez beaucoup de potentiel pour réaliser ce que vous voulez au mois de décembre, amis Capricorne. Donc je vous invite vraiment à faire preuve de détermination. Moi, ce que j'entends, cette carte nous dit que, amis Capricorne, que vous avez tous des rêves, et parfois, souvent, il y a une espèce de mélancolie de pas pouvoir avoir pu faire ou dire certaines choses, d'accord? On vous dit que vos rêves tournent autour de votre succès, de votre carrière, de votre amour, ou simplement le fait de faire un gâteau au chocolat. Le fait seul d'y penser suffira probablement pas à le réaliser. C'est pas parce que tu as envie d'un gâteau au chocolat qu'il va apparaître comme par magie. Il va falloir que tu fasses quelque chose, il va falloir que tu passes à l'action. On vous dit donc, on vous dit d'arrêter de rêvasser pour le mois de décembre et qu'il est vraiment temps d'agir en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous voulez voir acté autour de vous. On vous dit, amis Capricorne, vous êtes seul maître de votre destin, d'accord? Et le dos de deck, c'est guérison du cœur. Waouh! On vous dit, peut-être que ces derniers mois, il y a une guérison qui était en train de se faire et que là, vous allez pouvoir poursuivre vos rêves. Ok? C'est magnifique. En tout cas, on voit, mes Capricornes, on voit en tout cas un masculin qui réconforte sa féminine aussi, qui est en train de guérir sa féminine, ami Capricorne. Et regarde, c'est le 8 et le 7 de feu. T'as vu ça? Poursuis tes rêves, passe à l'action et tu vas guérir, tu vois. Et tu vas guérir. 7, 8, tu vois, ça se suit. Donc c'est vraiment, voilà, tu es en train de guérir des blessures de ton cœur et tu vas poursuivre tes rêves. Mais seulement, il va falloir passer à l'action. Allez, on y va. Je vais faire un tableau avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Allez. On y va, c'est parti. Un message clair pour nos amis Capricorne pour le mois de décembre. Wow, wow, wow. Lien toxique.
blocage karmique, malveillance. Ok. Attention, attention. Alors, moi, ce que j'entends, Capricorne, attention à votre gentillesse. Il va falloir adapter aussi, d'accord? Parce que peut-être, en ce moment où au début décembre, moi, ce que je vois, c'est que vous allez peut-être avoir quelques blocages, mais qui vont être très vite levés parce que vous allez devoir couper des liens toxiques avec des personnes malveillantes qui vous entourent. On vous dit en tout cas, que ce qui se passe en ce moment, s'il y a des blocages au mois de décembre, c'est dû à la malveillance des personnes qui vous entourent. Ouais, il va falloir commencer à penser à couper les liens. D'accord? Médiumnité. Médiumnité, colère. Colère. Alors attends, on va faire comme ça parce que sinon tu vas pas aller voir les autres. Hop, 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 hop et hop. Voilà, comme ça tu peux voir tout. Ouais. Attention à votre colère, qu'elle ne vous fasse pas défaut. Restez gentil. Ne laissez pas la malveillance, moi ce que j'entends, ne laissez pas la malveillance des autres, des personnes qui vous entourent ou de personnes mal intentionnées, ne laissez pas cette malveillance faire ressortir une colère. On vous dit, avec votre médiumnité, vous avez vu et su avant quel lien toxique. On vous dit, par le passé, vous avez déjà vu la malveillance de quelqu'un, donc si vous la laissez de nouveau entrer dans votre vie et si vous ne coupez pas ce lien toxique avec cette personne, ne soyez pas, si vous êtes en colère, sachez que vous êtes en colère que contre vous-même, pas contre la personne malveillante, parce que finalement, vous avez laissé cette personne vous atteindre de nouveau. En tout cas, on parle d'une guérison émotionnelle pour le mois de décembre. Hein. Rejet. Ah, punaise. Blessure du rejet, chakra sacré et injustice. Bam, injustice, rejet. Ok, on y va. Chakra coronal. On vous dit vraiment là, il va falloir sortir de votre mental. Il va falloir, amis Capricorne, sortir de votre bulle et passer à l'action. On vous dit que si vous êtes en colère, si cette colère vous le ronge, c'est simplement parce que peut-être il y a quelqu'un qui a essayé de taper sur votre confiance, d'accord? On vous dit de prendre le temps au mois de décembre de travailler sur cette colère, de libérer cette colère, car vraiment, elle vous apporte vraiment une grande fatigue. D'accord? Et que vous avez l'impression que chaque chose que vous devez faire, vous avez l'impression que ça devient une montagne. D'accord? On vous dit peut-être que au mois de décembre, vous allez vous sentir rejeté de la part de quelqu'un et vous allez trouver ça vraiment injuste. Mais on vous dit que ça fait partie de votre guérison. D'accord? On vous dit que ça fait partie de votre guérison. On vous dit que vous avez un grand manque de confiance en vous et par moments, ça se ressent à travers votre colère. D'accord? Je vais juste regarder. Blocage karmique. Alors, on vous dit, amis Capricorne, si au mois de décembre, vous avez l'impression d'être bloqué, c'est que vous avez des mémoires aussi en vous qui font barrage au renouveau qui vous attend. Et c'est pour ça que vous êtes en colère, d'accord? On vous dit que peut-être que malgré tous vos efforts, vous avez l'impression d'attirer toujours des personnes toxiques. Mais on vous dit, tant que vous coupez pas le lien négatif avec les personnes toxiques qui ont joué un rôle important dans votre vie, eh ben, cette colère va remonter tout le temps à la surface, d'accord? On parle aussi de vos capacités qui peut-être vont augmenter et c'est peut-être ça qui va vous mettre en colère parce que vous allez ressentir le rejet le rejet et la malveillance de certaines personnes et ça va vous mettre en colère parce que finalement, au fond de vous, vous le saviez. Moi, c'est ce que j'entends. Au fond de vous, vous le saviez. Vous saviez que ces personnes, elles étaient là peut-être que pour profiter peut-être de quelque chose et que là finalement vous allez vous rendre compte que ces personnes sont injustes avec vous et que la blessure d'injustice est vraiment ancrée en vous et que là il va falloir commencer à travailler sur le respect des choses qui ne sont pas en accord avec vous-même, d'accord? On vous dit que vous allez ressentir un poids et ce poids va se transformer en colère, donc attention. On vous dit travailler sur votre guérison. Travailler sur votre guérison, vous allez comprendre la malveillance des personnes qui vous entourent. Vous allez comprendre pourquoi vous avez attiré ces malveillances, d'accord? Mais on vous dit que là, il y a des liens vraiment auxquels vous devez couper parce que effectivement, ça vous empêche d'avancer et de poursuivre vos rêves. On vous dit que peut-être votre gentillesse a fait que vous avez nourri des liens toxiques avec des personnes malveillantes et que là, finalement,
vous vous rendez compte au mois de décembre, alors ça va faire remonter peut-être une grosse colère, ça, on le voit bien, mais on vous dit, finalement, c'est comme si vous étiez attiré par ces personnes pour travailler la blessure du rejet et la blessure d'injustice. D'accord? Ouais. On vous dit vraiment attention parce que vos énergies sont bloquées parce que c'est en lien avec les autres. Alors, c'est pas, alors moi ce que j'entends là, c'est pas, enfin, c'est en lien avec les autres, mais parce que vous acceptez aussi par gentillesse de les laisser avoir un impact négatif sur vous. Donc, on dit aussi que ces personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui vous envoient, amis Capricorne, au mois de décembre, des énergies pas très positives. Et du coup, vous aurez l'impression, vous aurez une sensation d'effet miroir où vous allez vous dire, ouais, mais peut-être que moi aussi, par le passé, j'ai fait ça. Il faut que je coupe avec ça. D'accord? On vous dit que la lune de mois de décembre, amis Capricorne, va être très importante pour vous et qu'il serait important pour vous d'effectuer un rituel de libération pour pouvoir travailler sur votre guérison émotionnelle, pouvoir libérer cette blessure d'injustice. D'accord? Je réfléchis. Ouais. Ouais. On vous dit aussi, amis Capricorne, essayez d'être dans l'instant présent. Regardez dans l'instant présent, qu'est-ce que les personnes autour de vous font. N'attendez pas... alors moi, ce que je vois, c'est peut-être on vous promet monts et merveilles, amis Capricorne, et on vous dit, bah, ici et maintenant, qu'est-ce que ces personnes font pour vous aider? Qu'est-ce que ces personnes font pour vous encourager? Qu'est-ce que ces personnes font pour vous sentir peut-être en paix? Et là, vous allez peut-être comprendre qu'il y a quelque chose à guérir. D'accord? En tout cas, on vous dit que vous êtes en pleine construction aussi. Vous êtes en pleine construction émotionnelle, en pleine guérison émotionnelle. Et que oui, effectivement, il y a des blocages et des résistances, mais parce que il y a vraiment un manque de confiance en vous. D'accord? Et on vous dit, ça va être le moment au mois de décembre, amis Capricorne, de faire un travail énergétique sur vous. Parce que quand le chakra sacré est bloqué, ça donne un sentiment de grande dispersion d'énergie et après la colère, elle remonte aussi. D'accord? Je vais juste regarder rejet. Ouais. Ouais, il y a la blessure du rejet, la blessure d'injustice qui font que vous vous dispersez beaucoup peut-être. Vous allez peut-être beaucoup vous disperser au mois de novembre. Quand vous vous sentez dispersé et envahi par la colère, c'est peut-être qu'il y a un lien toxique à couper. Hein. Il y a un lien toxique à couper. Je vais recouvrir avec la triade. Pour nos amis Capricorne, pour le mois de décembre 2022. Ouais. On vous dit que ça va être le moment de passer à l'action, de couper ces liens toxiques pour enfin pouvoir travailler sur tous ces blocages, sur tous ces dispersions d'énergie qui finalement vous mettent en colère. On vous dit, bah, peut-être que depuis cet été, vous avez vu aussi que certaines personnes sont malveillantes et que certaines personnes sont énormément dans la colère autour de vous et que vous êtes sur un chemin peut-être de guérison et vous avez l'impression d'être rejeté et vous trouvez ça injuste, mais c'est parce que aussi vous vous dispersez. Il va falloir couper. Peut-être qu'il va falloir écrire à quelqu'un, Alors, moi, vous pouvez écrire à quelqu'un sans forcément lui envoyer la lettre. Et vous pouvez très bien l'écrire, la déchirer, la brûler pour envoyer ces énergies négatives dans l'univers et qu'elles soient transmutées. Donc là, on vous dit peut-être à la pleine lune, faites-vous un rituel de libération en écrivant, par exemple, toute la colère que vous avez contre quelqu'un qui vous a rejeté et avec qui vous avez trouvé ça injuste, en fait, pour pouvoir vous libérer de cette colère. Ami Capricorne. Ouais, un homme. Va falloir couper les liens toxiques avec un homme. Hein. Avec quelqu'un qui... Alors, soit c'est avec un homme, soit c'est avec une personne qui a son masculin vraiment très ancré. Hein. La fusion. On dit qu'il y a des liens toxiques qui empêchent la fusion avec une personne qui vous entoure. Ouais, la clé... La clé, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de malveillance. Et que pour sortir de cette malveillance, il n'y a que vous qui avez la clé de la porte de sortie. C'est ce que j'entends. Apprenez à comprendre, apprenez votre clairvoyance. Apprenez que... Alors, on parle de... Vous allez apprendre de plus en plus
à avoir foi en vous-même. On vous dit que finalement, cette colère que vous allez ressentir, eh ben, elle va être riche parce que la colère est pas forcément négative. La colère, elle peut être aussi libératrice, mais quand elle est utilisée à bon escient. Moi, c'est ce que j'entends. Il va falloir apprendre par rapport... Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est que certains Capricornes vont travailler sur leur médiumnité aussi. Et que, ben, du coup, ils vont comprendre pourquoi ils sont en colère. On vous dit, ben, plus vous aurez foi en vous, amis Capricorne, plus vous aurez foi en l'univers, et plus la guérison émotionnelle va se faire. Hein. On parle d'une réussite. Hein. Vous allez réussir à dépasser tous les obstacles en lien avec le rejet. Hein, parce que vous avez une sagesse en vous qui va s'éveiller, amis Capricorne. Hein. Il y a une sagesse, hein. Il y a l'éternité, la stabilité et alors le doute. Effectivement, le doute est là. Vous avez des doutes sur quelqu'un, on vous dit, vous avez des doutes sur une personne et vraiment là, on vous dit que ces doutes, ils vont être levés. En tout cas, on parle du masculin et de la fusion avec un masculin qui bloque peut-être aussi, mais parce que on vous dit, ben finalement, peut-être que vous allez vous rendre compte, amis Capricorne, que ben, ce masculin a peut-être beaucoup de malveillance en lui ou en... Alors, je voulais dire en elle, mais c'est parce que peut-être ça peut être aussi une féminine qui a un masculin très ancré, d'accord? Et qui a peut-être aussi un féminin qui a été blessé et qui, du coup, ne fait ressortir que son masculin et que c'est pour ça que c'est une personne malveillante. Donc, on te dit, ami Capricorne, ouvre les yeux, essaye d'y voir clair parce que peut-être tu ne te rends pas compte que toi, tu nourris par gentillesse, par bonté, un lien toxique avec une personne qui, finalement, manque beaucoup de stabilité dans sa vie. D'accord? En tout cas, on te dit que tu vas réussir, tu vas vraiment réussir, on parle de la réussite, c'est les diplômes, c'est aussi la réussite financière avec le laurier. Donc, on te dit peut-être que, à te concentrer sur ta réussite et à couper ce lien toxique que tu peux avoir avec les autres et à comprendre aussi que, finalement, tu as des capacités médiumniques qui sont très fortes et qui te rendent riche. Alors parfois ça te met en colère parce que tu ressens les choses et du coup t'as peur. Moi ce que je vois c'est que t'as le doute qui est là. T'as le doute parce que tu ressens des choses et ça te met en doute, mais finalement tu vas te rendre compte que tu vas voir que tes doutes ils sont fondés. Tu vois? Tu vas voir que tes doutes ils sont fondés et tu pourras avoir foi en toi. Tu as une vraie bonne clairvoyance. Mais pour lever le doute, il faut que tu guérisses aussi. D'accord? Pour lever le doute, il faut vraiment que tu guérisses. On te dit vraiment que tu es quelqu'un d'honnête, tu es quelqu'un de sincère dans tes unions. Tu es quelqu'un qui va apporter beaucoup dans tes relations. Et ça, les personnes qui te connaissent bien, ils savent que tu es gentil, ils savent que tu vas donner énormément gentil ou gentil. D'accord? On te dit, finalement, attention, parce que... attention. Bon, t'as vu, j'ai envie de te dire, ne sois pas trop bon non plus. Sois gentil, reste gentil, mais adapte-toi avec qui tu es gentil. Peut-être que tu es gentil avec les mauvaises personnes, ami Capricorne. Fais attention. C'est une question de protection aussi, tu vois. Parce que peut-être il y a des personnes qui te bloquent dans tes rêves, tu vois. Il y a des personnes qui te bloquent et du coup, t'as l'impression que tu dois toujours te battre pour obtenir ce que tu veux. Mais en fait, ces personnes, elles te mettent le doute. Donc, on te dit, coupe ce lien toxique. Coupe ce lien toxique que tu as avec certaines personnes. Sinon, tu n'arriveras pas à avoir de stabilité dans ta vie. Ça va être difficile, du moins. Tu vas toujours avoir cette sensation de galère, tu vois. En tout cas, on te parle. L'abondance, elle va arriver. Alors, peut-être que tu es en colère parce que finalement aussi, tu as du mal à te connecter à ton abondance. Mais tant que tu es relié avec des personnes toxiques, tu pourras pas être relié à l'abondance. Tu vois, tu pourras pas te relier à l'abondance, ça va être difficile. En tout cas, on parle de stabilité, hein, vraiment avec le delta et l'éternité. Pour moi, c'est vraiment, on parle de stabilité, de choses qui vont être sur le long terme. Là, ce que je vois aussi, peut-être que au mois de décembre, certains Capricornes vont signer des contrats qui vont faire que ils vont pouvoir aussi retrouver une forme de stabilité dans leur vie. Peut-être des personnes qui étaient longtemps à l'arrêt au niveau du travail, qui vont enfin se retrouver à signer un contrat et à apprendre de nouvelles choses. Moi, ce que je vois aussi, c'est que certains Capricornes vont certainement apprendre de nouvelles choses, autant sur eux-mêmes, mais autant dans un nouveau travail. On parle du fait d'avoir été déterminé aussi, d'accord, avec l'éternité. C'est vraiment, on vous dit que vous allez dépasser certaines contradictions qu'il y a autour de vous, et ça va vous permettre de vous repasser à l'action. Je vais recouvrir encore.
En tout cas, on parle d'une réussite hein, qui va apporter de la stabilité aussi pour vous au mois de décembre. Moi, ce que je vois, c'est au niveau professionnel. Là, pour les amis Capricorne, vous allez vous remettre en action. Vous allez vous mettre en action et ça va être vraiment la clé d'une belle stabilité. Oh non, il y a tout qui est tombé. Ah, il y a des contrats qui vont être signés avec... On parle de contrats. Alors, autant ça va être des contrats... Hop là. Alors, ça va être des contrats. On parle de contrats, de signature de contrat avec un homme. On vous dit aussi peut-être qu'il va falloir... Il y a certains Capricornes qui vont devoir faire des ruptures de contrat aussi peut-être. Il y a peut-être des ruptures de contrat. Ah, punaise. Racine. Il y a des ruptures. Alors moi, ce que je vois, c'est que certains Capricornes vont peut-être devoir couper des liens toxiques avec des personnes de leur famille. Parce que finalement, ils se rendent compte que, comme on dit chez nous, on choisit pas sa famille. D'accord? Enfin, oui et non, t'as vu. Peut-être que certains Capricornes ne se retrouvent pas dans leur famille de sang et qui vont devoir couper des liens avec certaines personnes de leur famille parce que finalement, ils se rendent compte que c'est toxique. D'accord? La clé, l'amour. T'as vu ça? On te dit que pour te sortir de ces... Pour éloigner ces personnes malveillantes de toi, simplement la clé, c'est l'amour que tu as en toi. C'est l'amour que tu peux donner. Tu es doté, ami Capricorne, d'une extrême gentillesse et d'une extrême amour. Et ça, les personnes, malheureusement, les personnes malveillantes, elles le voient. C'est comme si, moi j'entends aussi, c'est comme si il y a des personnes qui sont un petit peu manipulatrices autour de toi, Capricorne, et qui savent que tu es une personne gentille et qui savent qu'à quelque part, tu pardonnes tout. Donc, attention, d'accord? Sur la science, on nous dit la mort, ouais. Ouais, tu vas te réaligner, tu vas travailler sur tes pensées, tu vas apprendre à penser différemment, tu vas apprendre à voir aussi le deuil. Eh, regarde, quand je dis le deuil, malheur. Tu vas apprendre à faire le deuil d'une certaine forme de richesse en lien avec ta famille. Moi, ce que je vois, c'est que tu as voulu créer du lien avec ta famille parce que tu t'es dit peut-être, ami Capricorne, ouais, c'est ma famille, c'est mon sang, il faut que je nourrisse ces valeurs de famille. Je veux apprendre à mes enfants à ce que la famille soit importante. Mais on te dit, tout le monde n'est pas comme toi, ami Capricorne. D'accord? Et il va falloir faire le deuil de ça. D'accord? Il va falloir faire le deuil de tout ce que tu croyais être et de ce qui est. Moi, c'est ce que j'entends. Le temps te fera montrer que ces personnes sont malveillantes. Mais le temps va faire aussi que tu vas stabiliser les choses dans ta propre vie à toi en faisant le deuil. D'accord? Et en faisant ce deuil, tu vas voir que... alors oui, tu vas être en colère, tu vas avoir beaucoup de colère parce que tu vas te rendre compte, encore une fois, que tu as été manipulé. Et ça va peut-être te mettre en colère, mais avec le temps, les choses, elles vont se stabiliser, d'accord? Tu termines quelque chose avec le rejet. Tu vas réussir, tu termines un mauvais cycle avec le rejet. Mais parce que tu as travaillé sur ta sagesse aussi, d'accord? L'alpha, regarde, la triade, je la prends pas à l'envers, jamais. Hein. L'alpha, l'oméga, l'alpha, pardon. Tu vas en terminer. Tu vas en terminer avec ce rejet. Tu vas en terminer. Tu vas réussir à travailler sur ta blessure du rejet. Ça va faire naître en toi une grande sagesse. Tu vas enfin démarrer un nouveau cycle qui va stabiliser beaucoup de choses. Tu vas sortir d'un isolement. Tu sors d'un isolement qui n'était pas forcément juste pour toi. Hein. Ouais. On te dit que peut-être au mois de décembre, tu vas programmer un voyage qui va te permettre aussi... tu vas devoir programmer un voyage qui va te permettre aussi de rééquilibrer. On te dit protège-toi aussi parce qu'il y a quelque chose qui va te tomber dessus, quelque chose qui va taper sur ton équilibre par rapport à un voyage. On te dit fais attention aussi, peut-être que ce serait... Moi, ce que j'entends, ce serait peut-être plus judicieux pour toi de dire non à quelque chose parce que peut-être ça va taper sur ta stabilité. Ok? On te dit que si le doute et les émotions fortes sont là, c'est parce que finalement tes adversaires sont beaucoup plus féroces que tu ne le penses. Ok? Allez, je vais terminer avec le chakra cœur pour nos amis Capricorne.
En tout cas, on dit que tu termines quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, ami Capricorne, au mois de décembre, tu vois. Il y a des contrats qui vont se terminer, mais tu vas en signer d'autres qui vont un peu plus te stabiliser. D'accord? Poids de la famille, ami Capricorne, on vous dit, ben voilà, c'est ce que je disais, vous vous rendez compte que finalement, votre famille de sang vous a apporté beaucoup de difficultés, beaucoup de malveillance, et que ben là, ça va vraiment être au mois de décembre le moment pour vous de faire le deuil, parce que ce poids devient vraiment beaucoup trop lourd. On vous dit que vous recevez beaucoup de signes hein, en lien avec la famille, et que ben c'est l'année prochaine, donc c'est très rapidement, hein, d'ici quelques mois, vous allez vous rendre compte que effectivement, tous ces blocages et ces imprévus que vous vivez, ben, c'est en lien avec votre famille. Et on termine avec concrétisation de projet. Ok, on vous dit, ben, vous allez recevoir des signes qu'il faut vraiment concrétiser certaines choses en lien avec la famille. D'accord? On vous dit que pour les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, une âme sœur spirituelle, et qu'il y a peut-être une vie même en commun qui va être dans la réflexion du jour. On vous dit que vous allez vous rencontrer lors d'une sortie. Et on parle de déplacement aussi, de mensonges et de blocage. Ok, on vous dit peut-être que certaines personnes vous mentent par rapport à leur déplacement. On parle d'âmes sœurs spirituelles que vous allez rencontrer et qui peut-être vont vous donner aussi la clé d'une vie en commun à deux. On vous dit, vous allez recevoir pas mal de signes de plus en plus que certains projets vont se concrétiser l'année prochaine, mais qu'il faut d'abord vous libérer du poids de la famille, ami Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Voilà pour tes énergies du mois de décembre. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.